96.5, 106.5, même dans les plus grandes radios, on nous écoute. Je voulais savoir ce que vous pensez des gens qui arrivent à installer plus d'1 kilo de briquets devant leur domicile le dimanche matin. Est-ce que vous êtes conscient ou d'accord que la Lune soit présente dans toutes les soucoupes nord? Est-ce que vous êtes conscient ou d'accord que la Lune soit présente dans toutes les soucoupes nord? Oui, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Tarzan face à Laurent Voulzy en soi? Tout d'abord, il faudrait s'intéresser à la superficie d'une carapace de tortue pour chèvre. Une Une question? plaisanterie, j'espère. Non, pas du tout, non. Ouais. C'est Bah une question. écoutez, je pense pas que ça soit une heure pour faire ce genre de choses. Mais excusez-moi, non. Clarinette, on vient de vous dire non. Où est-ce que vous voyez une clarinette? C'est juste pour savoir si vous pensez qu'Arnold Schwarzenegger balance des oignons sur la Lune. Pardon? Pensez-vous qu'Arnold c'est quoi Schwarzenegger balance des oignons sur la Lune le week-end? Ouais, c'est juste pour savoir si ça vous choquait de voir Tom Sawyer et Lynn Ventura dans les mêmes bras. Encore une question qui reste indéterminée. Brigitte Simonetta n'a jamais vu de lion sur la Lune. On s'en fout! Crunch de Reebok. Si vous voulez réagir avec nous, et puis déconner sur l'antenne, il n'y a aucun problème. Bon, Lou, tu vas nous parler dans un instant de la façon dont tu organises donc les fêtes foraines à Cergy, dans la région de Cergy. Tout un petit boulot, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Ouais. Dis-nous là quand même, en 2 mots, comment ça se passe, qui te contacte et comment ça se passe au niveau des présentations musicales ou même que ce soit financièrement parlant, quoi. C'est-à-dire qu'en général, ce sont plutôt les mairies qui me contactent de manière à organiser quelques fêtes foraines. Alors moi, je contacte des bons amis à moi qui font des grandes roues, des trucs comme ça. Enfin, c'est un beau manège, vous voyez, du popcorn, des cornflakes, n'importe quoi. Et est-ce que vous pensez que ce soit le week-end ou pendant les vacances scolaires, est-ce que vous pouvez organiser des fêtes foraines tout en attirant, je dirais, un public d'une cible allant de 14 à 22 ans? C'est-à-dire que la cible a déjà été très préparée par des concepteurs qui travaillent à notre sol pour pas très cher. Une couche culotte pour être mal. Mais justement, alors le week-end, comment ça se passe exactement? Parce que moi j'ai cru savoir que le samedi 22 février, vous avez eu un super gagnant, justement un certain Jules de 63 ans qui nous a appelé pendant pas mal de samedis après. Il avait gagné une somme quand même de 750 francs Oui, c'est au péché de la baleine, c'est ça. Oui, un certain jeu qui avait lieu donc à la fête foraine juste derrière la radio, c'est ça, à Persan-Beaumont. Oui, c'est-à-dire que le péché de baleine cumule les gains de personnes qui auraient dû gagner et qui n'ont pas gagné. C'est-à-dire que le premier qui gagne le lot de toutes les personnes cumulées avant lui. Il avait gagné 750 francs, ce qui paraît une belle somme aujourd'hui, alors qu'hier soir, Pierre Bachelet, il avait mis... Mais justement, alors 750 francs, mais on se rend pas compte, mais c'est sûr que si on crée un rapport avec les jeux télévisés qu'on peut découvrir en prime time, il y a quand même une certaine différence financière au niveau du gain. Mais alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui n'êtes pas du tout à ce jour médiatisé? Oui, bien entendu, bon, nous ne sommes pas, nous ne voulons pas taper dans le credo du millionnaire, du loto, nous sommes un petit jeu associatif qui se passe de ville en ville, histoire de distribuer un petit peu d'argent à des personnes qui en ont peut-être nécessairement besoin. Nous avons Claude Nougaro avec une grosse agent dans leur... Enfin, on est dans le Val d'Oise, et je veux dire, Cergy-Pontoise n'est pas loin, et on sait que tous les habitants En fait, une enquête a décrété que plus de 74% des habitants de Cergy-Pontoise, donc dans le Val d'Oise, assistaient à des fêtes foraines, surtout le samedi. Est-ce qu'on peut en dire autant justement pour le dimanche ou en jour de semaine où les enfants qui n'ont pas les cours, justement les cours le mercredi après-midi? C'est-à-dire que le week-end est beaucoup plus couru, de toute façon le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, est beaucoup plus couru que les autres jours de la semaine. On aperçoit beaucoup de chiens qui se justement, à ce propos, sachez que 74% des plus de 55 ans font leurs courses le week-end. Alors est-ce que vous pensez que c'est normal de rencontrer des gens de cet âge-là pendant les fêtes foraines du week-end? Oui, c'est-à-dire que dans notre fête foraine, nous recevons des gens d'âges divers et variés, que ce soit des grands-parents qui attendent. Non mais justement, alors ça c'est clair. Donc de 7 à 77 ans, telle est votre cible. Oui, voilà. Non mais là-dessus on est très clair. Mais moi ce que je voulais savoir justement, donc en tant que journaliste sur Radio Bélovac, est-ce que vous donnez la priorité, je dirais, aux gens non pas du tout défavorisés, c'est pas du tout ça. Une fête foraine justement est ouverte à tout le monde et c'est là que ça contribue à... C'est une sorte de grand partage. C'est en fait une sorte de grande famille, vous nous avez dit tout à l'heure en antenne. Oui. Jean-Luc Delarue est d'ailleurs un forum, un ancien forum. C'est une petite info. Bon, parce que justement, par exemple, si on prend quelqu'un de 13 à 21 ans, on va dire à quelqu'un qui est scolarisé au collège. Voilà. Oui. Est-ce que justement le week-end vous allez avoir, j'ai envie de dire, un pourcentage supérieur de collégiens plutôt que de retraités le week-end? C'est-à-dire que le week-end, la répartition entre les âges de nos auditeurs est assez
est assez répartie d'ailleurs. Oui, nous avons des grands sportifs, des sportifs de haut niveau comme vous le faites J'arrive, les souligner. gars. Il est vrai que Stéphane Caristan a déjà plusieurs fois appelé à notre antenne pour livrer ses commentaires. D'ailleurs, Stéphane il... Caristan doit habiter la région ou alors, je sais pas, enfin, je ne connais pas. Brigitte Simonetta n'a jamais vu de lion sur la Lune. On s'en fout. Crunch de Reebok. Voilà la question, il est 6h16, j'espère que vous passez une bonne matinée. Nous avons quelqu'un au téléphone qui nous a appelé pour réagir à la question. C'était quoi la question déjà? C'était êtes-vous pour ou contre la réciprocité? Voilà. Alors au 01 34 70 47 deux fois, vous pouvez réagir à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre la réciprocité? Non, s'il te plaît, Nico, il y a un petit problème là. Je voulais demander, attends, ce gars-là il s'appelle André ou Damien? C'est André ou Damien? Bah, je m'appelle André. André, d'accord. Tu viens d'où? Damien. Bon, dis-moi André. Oh, j'ai même plus Damien ou André? Non, André Damien, c'est ça. Alors, André, donc tu voulais donc réagir sur la question. Êtes-vous pour ou contre la réciprocité? Oui, bah, je suis contre. Et alors, est-ce que tu peux un petit peu argumenter ta conversation? Enfin, je veux dire, pourquoi tu nous appelles pour nous dire que tu es contre? Parce qu'en fait, nous, on a eu quand même pas mal d'appels pour, et on a sélectionné le tien parce que tu étais un des seuls à être contre. Parce que je suis contre, quoi. Bah, de toute façon. Pour quelle raison? Bah, je suis contre la réciprocité parce que de toute façon, je ne vois pas pourquoi on devrait être pour. Parce que, de toute façon, Oui, pour mais moi, ça, la- c'est pas un argument. Je veux dire, bon, tu peux être pour et contre, c'est clair on va rencontrer des avis partagés. Ça va aller du pour, et même jusqu'au contre. Ouais. Et d'ailleurs, il y en aura même qui seront pour. Attends, excuse-moi, André. Mhm. André, est-ce que t'as déjà mis ta langue sous ta montre? Je vous avoue qu'on a une culture plutôt venue du Moyen-Orient, mais les Proche-Orient nous intéressent de très près, puisque on a découvert Monsieur Fred Islafauk, un chercheur je dirais, des années 70, qui a passé sa vie à faire des recherches sur tous les pays d'Afrique du Nord, et il a découvert des galets de la taille du nez de la Tour Eiffel. Alors, le constructeur des BD Bully Bill, vous savez, le constructeur des couvertures de la bande dessinée, est venu nous voir et nous a dit écoutez, quand la marée basse, j'ai mal à l'œil gauche. On lui a dit écoutez, monsieur, il n'y a aucun problème. Plusieurs ampoules avaient été commercialisées à Cergy-Pontoise à cette heure-ci. Tout de suite, le top 10. Le numéro 1, c'est Nicolas dans sa petite version remix à lui personnelle de Funky Brothers. Merci Funky Brothers pour vous servir. Il est pratiquement 6h30. Et ben, on vous souhaite une bonne après-midi à tous, bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas trop de sourcils en trop sur le nez, parce que des fois il tombe qu'on se gratte le front. En tout cas, zappez sur la télé, faites ce que vous voulez. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Moi, je Souhaitez dirais- la bonne fête à toutes nos mères. Voilà, Et allez voter. Et allez voter, voilà, tout à fait. Donc, bonne fête à toutes les mères. Faites le bon choix. Donc, personnellement, si la mère Michel nous écoute, je lui dis, brosse-toi bien les dents, vu que c'est la fête des mères. Et sans oublier la Méditerranée qui nous tend les bras chaque année. Tant qu'à Que faire ce pour soit la au mois de mère- juillet, Et tant au qu'à mois de faire pour la janvier, mère Michel, qu'elle nous appelle. et qu'elle nous embrasse aussi. Et voilà. Elle a même... Hey, moi je dis la mère Michel, si tu nous écoutes, appelle-nous. Spéciale 01 dédicace à la mère 34 Michel. 70 47 deux fois. Voilà. Et puis, mère Michel, vous aurez beaucoup de renseignements sur tout ce qui concerne la vie de Bob Marley, Elvis Presley, Sepultura, Mozart, Elvis Lacfouf, Un WC, Vercingétorix, une Mogador. et un Cool You crapaud. Beloved, des dents de crapaud, tout ce qui est en rapport, si vous voulez, avec les hôpitaux de Rouen. On va oublier. Non, Non, moi vous je avez oublié quelque chose. Oui, quoi, qu'est-ce qu'on a Les oublié? excréments de Michel Chevalet. Les excréments de Michel Chevalet. Donc, effectivement, bon appétit à tous. Alors, je crois qu'il est 6h25 pour ceux qui petit déjeunent. Ça se dit, petit déjeuner? Oui, oui, on peut le dire. Qui prennent un petit déjeuner à cette heure-ci. Regardez sous votre pied, il y a une ampoule pour chauve. Il y a Dick Rivers qui mange à ses côtés parce que il faut savoir qu'il s'était quand même invité au restaurant le 19 janvier 92, je crois, à l'occasion 92. de la fête des hippocampes. Vous savez, les crevettes qui ont des tibias cassés, qui ignorent l'âge de leur voiture. C'est ça qui s'est passé. Sous un double décimètre, c'est pareil que chez sous une porte en forme de montre pour les raisins du cuir d'un raboda. Bravo. Sport maintenant avec la Tout de défaite. suite, Dr Jekyll qui va vous montrer une affiche pour le front RPR sous un crapaud double en forme de montgolfière. Oui, alors je m'appelle Jackie, tout ça, je suis vachement fier parce que dans mon nom il y a plus de Y que dans le prénom de Michel Chevalet. Tout ça, c'est bien joli, mais lorsque les veines ressortent, on peut se demander quelle est la taille du graffiti qui servira à recouvrir le pied noir d'un croque-madère. Aujourd'hui, on a découvert un nouveau vaccin, tu sais, parce qu'il y avait une maladie qui traînait depuis bien longtemps. C'était celle qui concernait ceux qui mangeaient des sourcils. Pour La les scromblof. alcooliques. Oui. La scromblof. Oui, la scromblof. La scromblof qui concernait ceux qui mangeaient des carottes. Et justement, ces personnes étaient subitement prises d'une envie de taper sur un clavier d'informatique la lettre A plusieurs fois de suite et de manière à ce que ça écrive souvent A sur l'écran.
Ouais, ça c'est une technique bien connue des Indiens. Tiens, un message Minitel, Oh. 3615 code Belovac, rubrique direct, dialogue avec les animateurs, ou alors également sur le téléphone au 01 34 70 47 deux fois, si vous voulez réagir à la question. Du carton est-il recyclable dans la mesure du possible de l'agrandissement du tibia de Peter Pan? Alors c'est la question du week-end. Il est 6 heures passées de quelques 27 minutes. Vous pouvez répondre, et je dirais, à l'heure que vous voulez, et que vous ayez des cacahuètes chez vous ou pas, il n'y a aucun problème. Vous réagissez sur l'antenne à la question que voici, que je viens de vous poser, et dont j'ai la flemme de vous reposer. Et d'ailleurs, nous avons Monsieur Golad Larry qui va répondre à cette question en argumentant, bien entendu, contrairement à ce qu'on a pu entendre il y a quelques quarts d'heure d'ici. Là. Et à vous. Certainement. On a découvert une source lumineuse près de Jupiter. En effet, là-bas, des cratères en forme de joueurs de tarot multiformes ont été découverts. On a fait une analyse chimique, on l'a ramené sous la Suisse, on a crayonné des raies à sec, et après on s'est demandé si jamais la Lune c'était pareil que de balancer des Victus en dessous des crapaudas. Juste, alors, les habitants de l'île déserte en question, est-ce qu'ils étaient en fait passibles d'une amende allant de 7500 francs à une figue pour Mogador? Ou alors Charlemagne V avait lui-même établi une théorie selon laquelle on pouvait balancer une île déserte sur un crapaud d'astre? Je pense plutôt que les couches culottes, c'est mieux pour les feuilles avec des crapauds d'astre. Merci, monsieur Lou. Larry, Mais c'est là en que- argumentant, s'il vous plaît. Oui, parce que l'épisode 1975 de Hulk, je pense que tout le monde l'a vu, je n'ai pas besoin de rappeler le sujet et l'intrigue du drame, concernait une espèce de petite... Vous savez, la brigade des chauves-souris Non, mais du justement, Capot d'Astre. il faut savoir quand même que le dictionnaire des chiffres est apparu dans la région éthiopique. Bon, alors, donc Laurent Voulzy va pas tarder à venir. Tout de suite, un petit débat, je pense qu'on peut le dire, un petit débat à sec, et éteindre la lumière d'ailleurs. Je peux vous stopper 2 secondes? Oui, allez-y. Je vous rappelle qu'il est l'heure, d'ailleurs, je le prouve. C'est Belovac FM, il est 6h30 dimanche. Bonne matinée à tous, j'espère que vous vous réveillez de bonne humeur. Alors, parmi nous, nous avons un malade, quelqu'un qui tousse très fort, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. C'est monsieur Lou. Donc, nous allons jouer tout de suite au Je le prouve. C'est monsieur Lou qui vient de se présenter. Le principe du jeu est très formel et très compliqué, mais très simple à la fois. Je vais vous le rappeler en quelques secondes. Sachez que Paul Prébois est mort il y a plus de 2 mois. Première question. Tu as moins de 14 ans, tu es pas terrible, et quelques boutons? Eh bien, rejoins-nous sur l'équipe de Lorenzo. Appelle Fun Radio le matin, bon ami. J'espère que vous avez prêté l'oreille avec attention. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on me la rende. Première question dans quelques instants. C'est parti, main sur le buzzer. S'il vous plaît, monsieur à droite, vous sortez du studio si vous n'êtes pas content. Alors attention, première question. Main sur le buzzer, messieurs, s'il vous plaît. Ouais. En Afrique du Sud, en 1986, les chauves-souris avaient peur de l'ombre de Dick Rivers. Monsieur la rigolade. Le 14 février tombe une fois par 12 ans, lundi dimanche. Veuillez préciser. La couleur du papier peint de Brigitte Bardot, c'est pareil que de balancer des raisins secs sous des popcorns. 15 points. Alors attention, nous partons tout de suite au chemin de la deuxième question sur Belovac. Alors, monsieur Lou Grant, deuxième question, vous êtes prêts? Oui, je Ça suis vous concerne aussi, hein, monsieur la rigolade. Veuillez mettre vos mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Hmm. Alors, attention, deuxième question. Alors, cette question est dédiée à tous les nouveau-nés. Une femme accouche en Éthiopie. Que si elle préfère les figues à regarder la Roumanie sur une carte de France? Vrai ou faux, main sur le buzzer, vous avez 3 secondes. Faux. Faux. Tout à fait faux. Veuillez préciser, monsieur la rigolade. La location du WC d'un électroménager pour chauve-souris, c'est pareil que de balancer des raisins secs sous des chauves-souris. Attention, troisième question, on y va. Un indice, une rivière coule de la Roumanie jusqu'à New York. Troisième question, main sur le buzzer, on y va. Un journaliste est nommé journaliste que si sa mère a été journaliste, en fonction des journalistes. Qui croit qu'un journaliste est pareil qu'un journaliste, avec un néo-journaliste souligné d'un journaliste. Alors, vrai ou faux, j'attends une question. Oui, main sur le buzzer, donc le grand. Vrai. Non, la question n'était pas vrai ou faux, mais est-ce que c'était vrai ou faux? Pourquoi? Bah alors, qu'est-ce que tu Je pense plutôt à la tablette de chocolat créée uniquement pour les cadenas de chaud. D'accord, pour Hugues Capet, donc. Pour Hugues Capet. Une réponse pour Hugues Capet, monsieur la rigolade à ma gauche. Oui, je pensais à un film avec Hugh Grant qui était sorti en 1975 qui parlait des betteraves. D'accord, et les chutes du Niagara en même temps.
en fait. C'est-à-dire que Téhéran se trouve à peu près à la même distance du bain d'épices des moines que... Ouais, je suis du Niagara. Ouais, quatrième question, êtes-vous prêts, main sur le buzzer, messieurs, dames? Main sur le dos. Attention, j'interroge monsieur Larry Golade. Attention, monsieur Thierry l'Hermitage d'un fusil à pompe au XVIIe siècle pour imiter Popeye et l'ami John Travolta. Vrai ou faux? Bon, alors, les cadeaux à gagner, attention, je fais un petit rappel à vous qui voulez jouer avec nous au 01 34 70 47 deux fois sur Belovac à, je dirais à 7h25 tous les dimanches. Eh bien, les cadeaux en jeu sont quand même un week-end de 8 mois, tout frais payé en Martinique. Eh, c'est pas mal. Ah bah, et c'est quand même, Avec c'est quand même pas mal. en partenariat avec N6, hein, N comme Nicolas, bien entendu. Alors bon, ça, ce n'était qu'un détail, vous pouvez également gagner des paires de lunettes gonflables pour aveugles, bien entendu. Alors la marée basse est là, nous sommes présents, le soleil brille, et sachez, voilà, vous savez que, oh là 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 là, mais quand je vous dis ça, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis qu'il fait beau. Une cinquantaine de nuages se dirigent vers nous, mais c'est pas possible. Juste le temps de poser ma quatrième question. S'il vous plaît, messieurs, dames, main sur le buzzer, il va pleuvoir bientôt, c'est pas possible. Quatrième question. Vous êtes prêts ou pas? Monsieur la rigolade, écoutez-moi bien. Oui. L'acteur Sim a compensé le rôle de Schwarzenegger alors que des pop-corn n'étaient pas encore commercialisés en Madame- Éthiopie du Nord. Oui, oui, d'accord. Madame Bovary confondait souvent la lettre L avec... Bravo, mais ça demande à être précisé. Monsieur Lou Grant, avez-vous une réponse à cette question? Non, je n'ai carrément rien comme Ce n'est réponse. pas possible, des nuages s'approchent. Il y a un nuage juste au-dessus de ma tête, vous savez, comme dans les bandes dessinées, c'est pas possible, il va pleuvoir. Monsieur la rigolade, est-ce que vous avez quand même une dernière réponse à cette question? Je pense que 27 cm serait une réponse plus proche de l'alternativité d'un renard. Vous prenez la racine cubique ou pas? Non, non, non. Je Trop tard, L'espace. trop tard, Aïe, 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 aïe. trop tard, c'est l'orage. C'est l'orage en question, forcément. Je m'excuse. Nous avons 25e question, on est prêts, main sur les buzzers, monsieur la rigolade et Lou Grant. C'est Oui. très important, c'est la question définitive. Je rappelle les scores, 25 à 24 pour monsieur Lou Grant. Restez à l'écoute, attention, dans 3 minutes, on aura la réponse au jeu final. Attention, pub. Excuse-moi François, qu'est-ce que tu penses de l'Innoventura sur un paquet de chips? Crunch de Reebok. Quatrième question sur ce jeu Belovac FM, dimanche il est presque 7h20, réveillez-vous, bonne fête à toutes les mères bien entendu, et sachez qu'aujourd'hui, il fait beau, et on se réveille, et j'ai pas fait caca, mais c'est l'heure de la 5e question sur Belovac FM. 5e question, Main sur le attention, buzzer. vous êtes prêts? Main sur le buzzer, messieurs, dames, Lou Grant, la rigolade, vous êtes prêts? Attention, c'est pas de la rigolade, la rigolade. Si je vous parle de rigolade, c'est même pas pour vous faire penser à la rigolade, mais je vous dis que la rigolade n'est pas présente aujourd'hui, monsieur la rigolade, ça va faire peur de dire la rigolade. Mais si vous voulez de la limonade. Monsieur la rigolade, main sur le buzzer, merci, monsieur la rigolade. 5e question, attention, vous êtes pas main sur le buzzer, messieurs, dames. Ok, d'accord, si je vous dis 7 voyelles, 7 consonnes, 8 chiffres, le nez de l'Innoventura, le nez de Mimimati, la schtroumpfette sur un escabeau, et si je vous dis le soleil qui brille jamais dans les toilettes Stop. avec... Oui, oui, d'accord. Un cassoulet pour chèvre. Bravo. Je sais que vous étiez en vacances au mois de novembre 77 en Corse. Pour quelle raison avez-vous déchiré la page 77 du livre que vous lisiez à ce moment-là dans la tente de camping? Parce que c'est facile, le luthier que je voyais ne croyait pas l'affirmation que je lui ai dit que l'espace s'était fait uniquement pour les planches de bois. D'accord, merci beaucoup. J'accepte quand même le point à Monsieur Legrand, qui vraiment mérite des applaudissements sur Belovac à 7h20. Il est dimanche matin, et bien, qu'est-ce qu'il y a un 10 de Calais là? On met une petite musique? Il est 8h, vous êtes bienvenus sur Belovac FM. J'ai l'impression qu'à la technique, ils prennent vraiment leur temps. Alors, Attends, qu'est-ce qui juste- se passe? Lou, Alors, attends. Stéphanie. Lou, écoute-moi. Lou, Stéphanie. juste le temps pour moi de rappeler que quand même Michel Bergeau-Flac est arrivé dans le studio, il va nous parler d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire la manière dont les gens attrapent les assiettes après avoir mangé. C'est-à-dire avec le pouce au-dessus ou en dessous, c'est un sujet très intéressant. Et vous pouvez nous appeler toujours au 01 34 70 47 deux fois pour réagir à ce sujet. Puis on se retrouve dans quelques instants après cette pause musicale sur Belovac FM. Ça fait du bien par où ça passe. C'est quelle station votre radio préférée? Je crois que c'est Belovac FM, c'est ça? C'est Belovac FM, oui. Belovac FM. On peut l'applaudir, Belovac. Bravo. Ça suffit, ça suffit. Est-ce que vous appréciez les échecs? En effet, dans une bonne petite partie de l'Angleterre, les échecs sont une tradition sur les campus. On peut voir des étudiants jouer aux échecs et se demander si fabriquer des briquets avec de la pierre, c'est pareil que se les utiliser en papillon. Parce qu'il y a une petite fête nationale, je crois qu'elle est assez connue, c'est la fête où on montre tous ces papiers. Brigitte Simonetta n'a jamais vu de lion sur la lune. On s'en fout. Crunch de Reebok.
Bon, allez, parlons de choses un petit peu plus sérieuses. Je reprends le micro pour être rebelle sur la radio. Non, Je sais non, que nous non, allons non, parler non, des nous ne sommes tatouages. pas chez Soyons Laurent. hardcore, soyons hardcore, les tatouages. Attention, ne confondons Oui, mais pas. attention, Mousseur, mousseuse, ne confondons pas. les tatouages Soyez sont une- replacés sont la vision par En forme d'art. rapport au bigophone. Attendez, j'ai une foule sur le feu. D'accord. Bon, monsieur... Golad Larry, Larry Boisier. vous êtes là, quoi. Bon. Alors, je voulais quand même vous poser une question à peu près, je dirais, équitable. Si je vous fais ça, vous pensez à quoi? Ah oui, ça me rappelle le fameux sketch de Coluche, vous savez. Il était avec- Alors, justement, est-ce que vous êtes sûr de détenir la réponse? Alors, de quel sketch s'agit-il? Si vous avez la réponse, 01 34 70 47 des fois. La rigolade. Ah, c'est-à-dire que je préfère ne pas la dire pour laisser la chance aux auditeurs. Ce sera un petit peu triché de la dire à l'avance. Ceci dit, il partait d'un bon sentiment. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué ou votre poste ne permet pas d'obtenir le service souhaité. Bon, alors effectivement, on a dû se tromper encore de numéro. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un casque sur la table. Alors, nous avons deux personnes qui sont rentrées. Il s'agit de monsieur Mirabeau et madame Manu Lafauque. Alors, monsieur Mirabeau, qu'est-ce que vous avez à dire en ce dimanche matin? Ah, c'est cool. Oui, Bello FM, donc il est 7h25. Et nous avons effectivement une Sans auditrice ligne en ligne. intéressante. Bonjour mademoiselle, ou madame peut-être. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Ah, ça a raccroché. Décidément, c'est la journée, je me raccroche au nez. Le défaut du direct. Le défaut du direct, et je dirais même les aléas du direct. Les aléas. Mais sachez que vous êtes sur Bellovac FM, donc les aléas du direct sont gérés d'une façon très habile, j'ai envie de dire. Sans transition, nous allons passer donc aux informations régulières. Attention, info du route. Alors, à 19h27 ce soir, sur la 3, en direction de Bordeaux-Chalon-sur-Marne, vous allez rencontrer un bouchon de 749 mètres. Alors, mettez votre clignotant à gauche, vous mettez sur la file du milieu, et vous n'aurez aucun problème ni d'aléa pour éviter, je dirais, ce désagrément routier. Au niveau du temps, la météo sur Paris et la région parisienne, le soleil brillera jusqu'à l'heure de 30h ou 19h30. Et ça se passera très bien. On va se faire une petite pause musicale tout de suite, je crois que ça vaut mieux. Ouais, si. Et quelle? Qu'est-ce qu'on écoute? Oui, de la paille. C'est Jam- Attention, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Bah oui, c'était Jamiroquai avec Cosmic Jamiroquai. Girls. Jamiroquai avec Cosmic sur Bellovac FM, sur le 106.5, il est 7h30. Réveillez-vous de bonne humeur sur Bellovac FM. Bon dimanche matin. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mères, bien entendu. Bah, à toutes les mamans. Ouais, c'est vrai que c'est à toutes les mamans. Et puis à toutes les mamans des mamans. Puisque c'est la fête des mamans, donc c'est la fête des grands-mamans. Donc la fête des grands-mères. Et attention, sachez que c'est aussi la fête des mamans, des mamans, des mamans. Ouais, c'est comme chez les papous, il y a les papous papa et les papous papa papou. Il y a des papous, Voilà, papous, papa, chez les des mamans, il y a les papous, mamans papa, maman et les mamans pas maman. et Alors on va papous, souhaiter, on va papous, profiter papous. pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans des mamans, et à toutes les mamans des mamans des mamans, et à toutes les mamans des mamans des mamans des mamans, et à toutes les grands-mamans des mamans des mamans des mamans des mamans des mamans. Ouais. Et n'oublions pas la chose la plus importante de la journée, allez voter. Allez voter et surtout faites le bon choix, je vous le rappelle depuis tout à l'heure. Voilà. J'espère que vous avez Le compris bon choix climat est celui. français. Le Attention, bon choix. on va rappeler. Le bon choix est celui pour lequel vous allez opter. Donc le bon choix, c'est le bon choix. Donc n'oubliez pas le bon choix, votez le bon choix. Le conseil du jour. Le bon choix, Claude, le bon choix est un excellent candidat. Et d'ailleurs, Dieudonné avait exposé ses peintures, il est assez doué également en peinture, ce jeune homme est vraiment plein de talent. Il a exposé ses peintures au musée du Louvre, ce musée qui a été visité principalement par des chauves-souris en ce moment en raison de la grève du pain d'épices du Et Maroc. justement, alors, il faut savoir que donc, le musée dans lequel Dieudonné a affirmé ses talents a pu attirer un nombre d'artisans et avant tout de gens, mais surtout de commerciaux, ou alors que ce soit des étrangers, mais absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'en 1996, il y a eu plus de 17 000 étrangers par journée qui ont visité ce musée pour voir expressément ces tableaux. Couillard Daniel en ligne sur Bellovac. Allô, bonjour. Allô. Allô? Oui. Alors voilà, je vous appelle pour savoir si vous n'avez pas vu un bon nombre de vaches passer devant chez vous ce matin. Voilà, excusez-moi madame, je me présente, je suis Hugues Bouchardave, garde champêtre et surtout
Je profite, si vous voulez, des avantages de la ville au niveau commerciaux, que ce soit commerciaux ou même philosophiques ou législatifs, de pouvoir mettre en garde beaucoup de vaches vis-à-vis de la circulation. Est-ce que vous seriez prête à m'accorder quelques minutes? Allô? Allô? Madame? Allô? D'accord. Arrêtez de balancer votre combiné par terre. Allô, il y a quelqu'un? Vous êtes là? Bah, elle est là. Hein. Je pense qu'elle est là, donc moi je me dis... Allô, il y a quelqu'un? Bon, il n'y a personne, c'est pas grave. C'était juste pour réagir au niveau d'un sujet à peu près sérieux dont on parlait il y a quelques instants. Oui, Oui, bonjour madame. Voilà, je me présente. Larry Simafouk. Je me oui, présente. vous venez de m'appeler, monsieur. Oui, d'accord. Je vous ai entendu, ça ne m'intéresse pas. Merci. Attendez, s'il vous plaît, madame. Elle a raccroché, d'accord. Bon, ben, décidément, les gens sont de mauvaise humeur ce matin, je comprends pas pourquoi. Là, il nous gâche notre journée. Là. Ouais, c'est bizarre, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas quand ça se fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler quelqu'un qui est un de nos fidèles auditeurs et qui nous contacte très souvent et qui Ne stresse pas, Georges. Eh ben, c'est Georges. Je C'est Georges. Alors, Georges est un auditeur qui nous contacte à peu près tous les samedis. Je dirais, pour nous faire part de la situation justement, de ces mammifères qui passent leur vie à ne serait-ce que de manger de l'herbe verte ou alors traverser, si vous voulez, les rues de Persaint-Beaumont. Hein, On a inventé d'ailleurs, je sais pas si tu sais Nico, moi j'ai regardé dans un petit journal, on a inventé une nouvelle couleur. Parce que tu sais, il y a beaucoup de couleurs, le rouge, le vert, quoi que ce soit. Allô? Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser quelques petites questions, s'il vous plaît? Excusez-moi de vous déranger, si c'est le cas. Oui, c'est à propos de quoi? Voilà, c'est à propos de la sauvegarde des vaches dans la région du Val d'Oise. La C'est-à-dire sauvegarde des... des vaches. Oui. C'est-à-dire que nous avons des problèmes au niveau des, si vous voulez, des barrières qui gardent les vaches dans les prairies, dans la région de Cergy-Pontoise, c'est-à-dire 50 km aux alentours. Mhm. Et est-ce que vous pourriez répondre à une de mes questions, s'il vous plaît? Oui, une, allez-y, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps là. Une, D'accord. alors. Alors, ça sera très rapide. Alors, est-ce que vous pensez, oui ou non, Oui. par une philosophie que ce soit éthiopienne ou européenne, nous pourrions garder les vaches bien en sécurité, que ce soit dans les prairies de la région de Cergy-Pontoise ou alors dans le Val d'Oise en général? Est-ce que je pense que... J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu le début de la question. Est-ce que les prairies doivent être ouvertes? Est-ce que les champs de vaches doivent être ouverts? Ouverte à qui? À qui? À la vie, à nous, au peuple. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait croiser un chien, par exemple sur le dos d'une vache ou n'importe quoi dans la rue? Un chien, une vache. Est-ce que pour vous, une vache peut devenir un animal domestique? Écoutez, pour moi c'est un animal comme une autre, mais bon, étant donné qu'elle est une vache, en général elle est destinée plutôt, si c'est une vache qui est destinée à être abattue, Oui. Bon, devenir animal domestique, je sais pas. On se place dans Ah, mais en tant qu'animal, bien sûr, elle peut très bien devenir un animal domestique, évidemment, parce que, je sais pas, elle a quand même une certaine intelligence, je crois, comme animal. Hein. Vous savez, Et puis, écoutez, qu'est-ce qui serait différent d'un chien auquel on s'attache? mais justement. Alors, bon, ça c'est la grande question également qu'on s'est posée, c'est que, est-ce qu'on peut s'attacher à une vache autant qu'à un chien ou alors n'importe quel animal domestique? Par exemple, Bon. vous verrez jamais quelqu'un de la rue promener une vache en laisse, c'est clair, à part Gaston Lagaffe, enfin, je veux dire, pas que ce soit un chien ou pas, quoi. Mhm. Et en l'occurrence, elle peut être très 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 souvent. Écoutez, bien sûr, hein, écoutez, moi je sais pas, mais je suis un grand... Moi j'ai été aussi un enfant et je me souviens très bien des dessins animés, des séries qu'on avait. On avait du genre Rémi sans famille, vous voyez. Il avait qu'une seule vache à la maison par exemple. Oui. Et puis il s'y était attaché, je sais pas, et puis... Oh, mais par exemple, quelqu'un qui va acheter une vitre et qui revient en fin de compte à son domicile avec un chien sans queue, Oui. est-ce que ça vous fait mal? Qui revient avec un chien sans queue. Voilà. Franchement là je sais pas trop quoi répondre. Hein. Mais vous êtes sûr? Hein? Mm. Parce que justement, là, on est en train de faire un sondage. Mm. Et le problème, c'est que jusqu'à ce jour, on s'est adressé à des gens spécialement adeptes des salles d'attente. Donc on voudrait voir si ça, justement, si ça communique un petit peu avec le sondage des gens, qui Mhm. puissent subvenir aux besoins. Mais une tarte aux fraises. Ah bah bien sûr, je pense... Non, de ce côté-là je pense que oui. Hein. Bon, on va appeler quelqu'un qui nous écrit depuis plus de 2 mois, qui va absolument réagir sur l'antenne, et qui attend le prochain débat. Et là, aujourd'hui, on a eu un insert de libre, donc on va le rappeler tout de suite. Il s'agit en principe de Gérard Intox, qui veut réagir sur la question. Êtes-vous pour ou contre mettre plus d'1 kilo de briquet devant votre domicile le dimanche matin? Alors, on a soit Gérard, soit Suzanne. Alors, on va voir. Suzanne ou Gérard.